ici on peut enregistrer une cotisation pour ce membre. Si le membre Jean Kanga, quand je rentre là, je peux que si son premier membre, je peux enregistrer une cotisation aussi. Bon, peut-être ce qu'il me fait, c'est aussi déjà plein. Je vais voir si. Ok, il faut paramétrer les séances de cotisation. Oh non, ça, ce sont les montants de cotisation. Bah, là, ce sont les séances. Ok, j'ai une séance. Ok, j'ai deux séances. Une séance clôture, une séance ouverte. Séance du 27. Du 27, ok. La séance du 27. Ok, la séance du 27. Ok, elle est active. Donc, je peux enregistrer une cotisation. Un membre. Ce membre-ci. Bah, je vais laisser par défaut. On a vu dans les paramètres que pour chaque cotisation, donc, ça peut arriver que les tontines, les groupes, dans les réunions, là, on sait que chaque membre doit cotiser X montant pour telle caisse. Ça fait généralement ça comme ça. Bon, sauf que nous sommes dans une sorte de cotisation de tontine économique qui est proche des microfinances. Ok. Donc, il y a des comptes économiques ou habitat social ou comptes propres. On a les banques, on a les comptes épargne, comptes courants et PPI, quoi. Ou les master comptes. Voilà. Là, ce sont des préconfigurations. Là, je vais dans le menu des membres. C'est enregistré possession. On se dit peut-être là c'est le dimanche et puis il y a une séance, ils ont sigé. Un membre avance vers le trésorier, puis il donne sa cotisation, il enregistre. Ok, je pense que l'opération a été faite. On peut voir. Nous sommes au 30. Ok, cette cotisation arrive à 12h29. On a fait un enregistrement de cotisation pour plusieurs comptes. Plusieurs comptes. Compte social, le fonds social, le fonds économique et le fonds et les cours. Voilà les valeurs et bon, statut validé puisque c'est une enregistration classique. On peut effectuer des filtres ici. Si on ne veut qu'afficher les cotisations économiques pour ce monde-là, il y en a deux uniquement. Bonjour à toi, c'est Gunther Sidorf, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une démo d'une application de tontine, une application de tontine économique, une application qui permet de gérer une communauté, un groupe, comme on appelle communément la réunion, la tontine quoi. Sauf que cette application est proche d'une microfinance, c'est une tontine économique qui, où on va qui fait appel à comment je vais dire ça, qui fait appel à qui fait intervenir voilà des actions comme les intérêts, les prêts, les remboursements, le calcul de la récolte, la clôture des activités, le partage de la récolte au parota, s'assurer qu'il y a important dans le calcul, même si on le refait plusieurs fois. Voilà. Sidoff, voilà, comme je dis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, je vous fais une démo, une présentation, ça pour ceux qui sont les développeurs Java, Spring Boot avec Angular, ceux qui sont passionnés par le développement. Je vous fais une présentation de cette application afin que si vous êtes débutant, si vous êtes nouveau, ça peut vous aider, à voir comment les choses se passent, comment les choses sont organisées. Ça c'est mon backend, ok, ça c'est le backend. Je peux vous présenter ce projet parce que c'est vrai c'est un projet privé, sauf que nous sommes encore en mode test. Les données que je vous présente sont des tests. Je suis encore en mode développement. Du coup, mon projet est configuré ainsi. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire une démo, une présentation de ce projet. Du point de vue fonctionnel, si toi tu es nouveau, ou bien tu as peut-être un an d'expérience en développement d'applications web, tu utilises les langages de programmation Java qui est orienté objet, tu utilises son framework Spring Boot, tu utilises également Angular pour ton front-end. Tailwind comme framework CSS ou Bootstrap. You don't care, you're welcome. So guys, today I just want to show you a bit small demo this
smart application, this economic meeting application that sure that it will help you understand. Maybe I'm sure that it will help you understand how building scalable application going, how tasks are building, how can oui, comment tu peux t'organiser, comment les choses vont. Parce que je sais, au début, moi aussi, quand je commençais, je me disais, mais bon, je vais faire le back-end après l'interface, comment ça va se connecter. On parle des utilisateurs, comment ces utilisateurs-là, comment ça se passe. Tu vois, dans la base de données, il y a l'utilisateur de l'application, il y a l'utilisateur comment tout cela, comment tous ces blocs de code, en fait, c'est une suite de la programmation, le développement, c'est une suite de blocs de code qui forment enfin une sorte d'application qui permet de résoudre un problème, qui est dans notre cas l'enregistrement, la gestion d'une tontine économique, à savoir gérer l'enregistrement des membres, gérer les cotisations, enregistrer les cotisations de ces membres-là. Si les membres font des prêts, on doit pouvoir enregistrer ces cotisations et ces prêts-là et l'intérêt qui va avec. Savoir si un membre doit rembourser son prêt ou pas, calculer les intérêts de chaque prêt, suivre, suivre cela, notifier. Également, gérer l'épargne. L'épargne, c'est-à-dire les cotisations de chaque membre. Comment ça progresse, les soldes pour chaque cotisation. Ça se fait plus à la main là, dans l'application. Par exemple, que si je suis membre pour votre le détail qui va avec. Également, au coupon, ils appellent généralement ça la cassation ou encore la récolte, c'est-à-dire les intérêts récoltés des prêts est partagé maintenant entre les membres du groupe. Et voilà. Là, c'est mon back-end. Vous voyez comment il est organisé, ça pour les développeurs. En tout cas, je prépare une démo comme ça. Avec vous, nous allons développer une petite application qui serait proche de celle-ci. C'est une application de gestion du personnel où on va aller, de toute façon, on va aller du bas à bas, quoi. On va commencer du langage Java, les classes, les variables, les attributs, l'orienteur objet, l'encapsulation, les classes abstraites. Après, on va passer petit calcul arithmétique, gestion des boucles, des structures conditionnelles. Puis, on va passer à l'orienteur objet. Et puis, on va prendre le framework Spring Boot. Et puis, on va concevoir, on va pouvoir développer ce qu'on appelle une API, une REST API avec Java. Plus tard, on va probablement intégrer notre framework. Moi, j'utilise un front-end Angular pour, euh, pour, euh, pour pouvoir visualiser les données que nous sommes en train de faire depuis notre backend. Voilà, je vais faire rapidement une démo. Prenez le temps de voir. Je vais faire des petits tests. Je vais vous montrer comment X chose impacte X chose. Okay? Et puis, donc ce que je fais, c'est, je crois que je vais me déconnecter. Hein. Je vais me déconnecter, puis je vais aller au début. Bon, disons que, ok, je vais essayer d'abord d'arrêter le backend. Ok, j'arrête un peu, j'arrête le backend. Et puis j'essaie de me connecter. Puis je vais voir le comportement. Ok, on dit impossible de se connecter. Contacter le serveur, vérifier. Voilà. Erreur survenue. Ils me disent même pas, voilà, ils me disent même pas mot de passe ou quoi ce soit incorrect. Ok, voilà, voilà. Donc je redémarre le backend. Bon, je démarre ça en mode bugging. Euh, je ne peux pas tout vous montrer, mais sinon la vidéo c'est très longue. Ok, mais je pourrais vous dire, la page de login est gérée par ce contrôleur. On va voir. Contrôleur, c'est. On a. Seigneur, je ne sais pas comment ça expliquer ça, on va dormir là. En tout cas, c'est la méthode qui me permet de gérer le login. Ok. Là, là, c'est bon. Je vais plutôt. Je vais déjà mettre une erreur sur le mot de passe. Là, c'était. Je vais mettre U. Donc, je mets U pour dire erreur. Et puis, je vais un peu essayer encore. Voilà, je mets erreur. En principe, je peux personnaliser ce message. Non, non, j'ai personnalisé ce message de toute façon. Au niveau du front-end, j'aurais dû laisser le message qui vient depuis le back-end. C'est-à-dire, normalement, le
backend est en train de m'afficher un message comme quoi mot de passe ou email incorrect. Moi, je vais un peu regarder les logs. Mais sur le front, j'ai personnalisé pour que ça ne m'affiche que une erreur est survenue. Du coup, c'est classique, c'est pas assez personnalisé. Je pouvais le faire. Ok, bon, le backend démarre même encore. Je vais. Ok, bon, là, ça charge. Ok, bon, ça m'affiche le même message. Backend a pris. Vous avez vu comment ça tournait. Ok, je vais voir le backend. Comme je disais, le backend ne reconnaît pas le mot. Voilà, on me dit invalide email ou password. Invalide email ou password. Donc, du coup, cette erreur, si je pouvais l'afficher à mon front-end, ce n'est pas le cas parce que j'ai personnalisé. Si je cherche ma page de login, ma page de login, là je mets mot de passe incorrect, message, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une erreur survenue, ok? Voilà, j'ai fait des if. Sinon, je pouvais, disons, je vais un peu commenter ça. Ok, je vais, ok, je vais faire 10 error message 7. Je vais loguer directement l'erreur qui vient depuis le backend parce que si vous voyez, j'ai consumé, j'ai utilisé la méthode Stripe, ce qui est un observable qui vient de Angular RJX. Bon, c'est un type qui permet de. En fait, c'est une librairie qui n'est même pas à propre Angular, hein, qui permet de gérer, de consommer une méthode qui vient d'une API. Bon, c'est vrai que de nos jours avec Angular, il y a ce qu'on appelle Signal aussi. Ça peut aussi se faire avec Signal sans passer par un observable. Bon, en tout cas, c'est une parenthèse. Bon, mon objet response, si je le log, je vais un peu essayer de loguer cet objet response. On va voir ensemble. Là, j'ouvre mon inspecteur, je vais en log, je vais essayer, je vais voir le message que ça va m'afficher dans mon log. Oh non. Ok, je vais essayer de rater encore le mot de passe. Ok, je vais cliquer là. Non, 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 risque pas. Ok, voilà le log. Ok, il me met objet nul parce que. Ouais, il m'affiche un objet parce que littéralement j'ai passé un objet. Je vais voir le message qui s'affiche ici, response. Le backend lui m'envoie un expected error. Il m'envoie un coût de 400, 500. Ok. Ok, c'est vrai, j'ai envie de. Euh, le backend me renvoie bien l'erreur. Voilà, email incorrect. J'avais envie d'afficher cette erreur là au niveau du front-end. Invalidation. C'est vrai que c'est une erreur que j'ai. C'est moi-même qui ai créé. J'ai personnalisé cette exception. Invalid credential. Je vais voir dans ma gestion des erreurs si c'est bien ce message là que j'ai mis. J'ai mon package exception. J'ai ma classe global exception handler. Je vais chercher invalid credential tel que j'ai personnalisé. Non, 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 c'est pas ça. Contrôle F, cherche ça. Ok. Oui, c'est bien ça que j'ai mis. Mais c'est bad credential. Invalid. Mais pourquoi il ne m'affiche pas ce. Pourquoi il ne m'affiche pas le bon message? Il veut une expected error occurred. Mais non, mais c'est pas sérieux là. Il devait m'afficher ça. Je crois que c'est ça qu'il devrait m'afficher. Authentification. Ok.
il m'affiche pas mon erreur. Mais je vois là bien invalid email qui vient ici. Sauf que ça n'arrive pas au niveau du contrôleur. Ok, au niveau de mon front-end. J'essaie de commenter ça. Je vais dire affiche-moi le message. Ok. Je reviens là dans ma méthode. C'est bien ça que j'ai implémenté. Ouais. Ok. Bah, je vais réessayer. Si ça ne prend pas, bah, je vais laisser comme ça. C'est un bat financial. Ah bah non. Invalid bat credential. Ok, bon. J'ai des exceptions ici. Ok, je pense que je devrais encore vérifier deux, trois trucs. Bat credential. Bat credential qui est toujours invalide. Mais c'est pas sérieux ce que j'ai fait ici. Parce que pourquoi je. Invalide credential. Bon, ce que je vais faire. Je vais un peu mettre les deux ici. Dehors du marin, en tout cas, mais je sais pas. Just want to try. So I just want to display this error, this custom error that I have customized it on my this on my. Bah, voilà comment personnaliser les erreurs avec Angular avec Spring Boot pour pouvoir les personnaliser. Pourquoi on n'affiche pas tout un gros log de messages. Voilà, on utilise REST Control Advice. Bon, ça c'est Spring. C'est un peu le login pour Java JDK. Ça vient de l'OMOP. Ça c'est juste pour générer mes logs. Et puis là, vous pouvez personnaliser les types d'exceptions qui existent en Java. Les types d'exceptions qui existent en Java. En Java, il existe plusieurs types d'exceptions. Null point exception, illegal state exception, invalid. Bref, tout ce qui existe. Entity not found, bad credential, username not found exception, locate exception, access denied exception. Peut-être même c'est cette exception que je devrais lever. Access denied exception, je vais couper ça comme ça. Toutes ces exceptions-là, vous venez les personnaliser ici. Et puis maintenant, vous pouvez l'utiliser dans votre. Ce que moi je veux, c'est que dans mon backend, ici dans mon log, voilà, il ne m'affiche plus rien, c'est grave. Hein? Je sais pas si je peux reloguer, je regarde mon backend. Ok. Bon, je recommence. Ensuite, admin display qui n'existe même pas. Ok, je vais. Ok. Rien. Il m'affiche carrément rien. Et il ne m'affiche même plus rien parce qu'avant il m'affichait au moins invalide quoi. Il me disait un error au plus. Mais là maintenant il ne m'affiche carrément rien parce que j'ai. Oui, j'ai changé de type de session qui devrait être levé. Du coup, il ne reconnaît pas. Je vais mettre celui-ci. Access Denied Exception. J'importe Access Denied Exception. J'importe ça depuis mon. Oui, je prends ce que j'ai personnalisé. Parce que là, il me propose deux. Celui qui vient de Spring Security et celui qui vient de mon package exception, de mes exceptions personnalisées là. En fait, c'est que je veux continuer la démo parce que ça prend pas, je vais continuer. Je voulais juste voir
montrer comment afficher une erreur personnalisée ou pas. Après, ça n'aime pas, moi je peux continuer. Je continue avec la démo. Bon, je vais tant que mon application démarre, ok, d'accord, ok, le profil dev, ok, ça va redémarrer. Et essaie de me charger mes informations par défaut. Je rappelle que Spring Boot tourne sur le serveur Tomcat. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne connaît plus ceux qui commencent à ne savent pas que c'est utilisé Tomcat parce que c'est devenu embed, c'est embarqué directement avec Spring Boot. Donc, du coup, avant, bon, pas peut dire avant, ou bien avec Spring ou Spring aussi, je ne dis pas que je dis pas une bêtise, avec Spring ou l'expression m'échappe, bon, en tout cas, avec la GSP, par exemple, ou Timeleaf, tu télécharges ton Tomcat que tu charges dans ton, tu charges dans ton IDE, ouais. Et bah, si tu veux aussi déployer ton application, tu peux aussi déployer ton application sur ton serveur Tomcat en local. Tu installes un serveur Tomcat, tu pars dans le dossier bin, tu exécutes ton application .jar, l'extension jar. Et puis ça va compiler. C'est en tout cas ce que justement je pense. Donc l'application a démarré par défaut, ça fait. Je vais vérifier à nouveau. En fait, c'est. Il me revient avec toujours cette erreur, expected error. Je sais pas d'où cette erreur vient. Cette expected error qui n'arrive pas dans mon front-end. Pourquoi l'erreur, la bonne erreur n'arrive pas dans mon front-end? Global exception, il est bien, on a bien livré global exception. Ouais, global exception handler, c'est bien ce que j'ai écrit. You expect server error. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, access denied exception qui a été livré dans la classe OAuth Service Implementation. Bon, bah, je vais me dire ça. Lui, mais pas plutôt internal server error. Dispatch. C'est-à-dire que l'erreur. Bah, je vais laisser, hein. Je vais continuer. Je vais continuer comme ça. Bah, je voulais que ça puisse s'afficher là, mais bon. I'll check for that later, guys. So, bon, je vais relaisser mon message que j'avais commencé à personnaliser. Ok, donc je vais faire ça. Bon, j'attends que la page web charge parce que j'ai fait une modification. Ça va prendre un petit moment, ça charge. Ok, c'est revenu. Là, je me connecte vite fait. On aura le token qui est propagé depuis le backend. C'est un JW token. On peut avoir les informations de la personne connectée, son nom, son mot. Quelle communauté la appartient, quel groupe il appartient. Et son rôle. Il a un rôle groupe admin. Il peut avoir plusieurs, vous voyez que c'est une liste. Et il est actif. Si il est inactif, il ne pourra plus connecter, il ne pourra plus se connecter. Je choisis une communauté et un groupe, je me connecte. Bon, oui, là ça marche pas. Et ça, c'est un dashboard opérationnel qui permet de donner les informations sur les transactions récentes. Parce qu'on peut avoir deux types de dashboard dans notre front-end, dans notre application, dans notre interface, dans notre application. Voilà, disons ça comme ça. Dans le dashboard opérationnel, c'est un composant Angular. Ça s'appelle Operation Work. Donc, je peux encore charger des templates ou quoi que ce soit. Il dit le dashboard opérationnel donne des indications sur les opérations qui sont en train de se passer dans l'application. Les transactions ressemblent aussi tout. Bon, le dashboard analytique
lui, il donne des indications, c'est comme l'audit. Hein. L'audit, c'est-à-dire les informations qui permettent de comparer les résultats attendus, les résultats escomptés, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ça permet de mesurer, savoir ce mois-ci, combien de personnes ont cotisé, est-ce que par rapport à ce mois au mois passé, est-ce que, bien cette année, l'année passée, est-ce qu'il y a eu des gens cotisent mieux que le mois passé, combien est-ce qu'on a cotisé jusqu'ici chaque mois, et quels sont les prêts, l'évolution de remboursement des prêts. Ce sont les indications que le dashboard analytique peut nous fournir. Moi, c'est pour ce cas-ci. Avec des métriques, avec des graphes. Ah, c'est la gestion des membres. Ok. Ce qu'on va faire, on peut faire la création des membres. Non, je ne vais pas faire la création des membres. Parce que là, je ne crée pas la création des membres parce que là, je suis en mode test. Oui, je suis en mode test et je ne j'ai pas ajouté un membre là, et puis ça fausse mes chiffres parce que là, sinon j'ai créé un membre, ça se fait, ça donne et après le problème. Ok. En tout cas, dans une autre vidéo, on va faire la création d'un membre. Bon, je vais plutôt enregistrer une cotisation. La cotisation membre aussi, son solde est à 20 000 total. Il a fait une cotisation de 10 000 pour le fonds économique, 5 000 habitants, 3 000 social et économique. Dans les séances passées, dans la séance passée, on constate, on voit qu'il il n'a pas de prêt en cours, il a zéro prêt et donc il n'a pas de pénalité. Oups, cette page n'est pas disponible, on m'envoie la page notre fond, ok, je suis revenu. Donc il n'a pas de pénalité, effectivement il n'a rien remboursé. Je vais enregistrer une cotisation pour lui. Moi je lui dis ce membre il va rembourser. En fait, il fait une cotisation normale, il donne tout son argent. Là, il est arrivé à la tontine, il a donné tout quoi. Il a donné ses 5 000, ses 10 000, 5 000, 3 000, puis on va voir comment ces soldes vont également évoluer. Ok, on est passé de 20 000 à 40 000. 40 000 parce que là on a 20 000 ici et puis 10 000 à 6 000, 40 000. Je pense que ça fait 4 000, pardon. Oui, ça fait 40 000, hein. 30 000, ouais, ça fait 40 000. Ce sont ses cotisations. Donc, chaque jour, il cotise. C'est ce qu'il a comme dans ses fonds à la tontine, qu'il pourra récupérer à la fin. Quand il va gagner, quand il va bouffer la tontine. En tout cas, quand j'ai dit c'est une tontine économique, on peut orienter tontine économique. Et là, on a les fonds économiques, fonds habitat, voilà. J'ai enregistré une cotisation. Je vais passer à l'autre membre. Le membre quoi, je vais dire ce membre ici, il ne va pas. La dernière fois, il a cotisé combien? Je vais voir combien il a cotisé la dernière fois. Pour son fonds économique, je vais voir. La dernière fois, il a cotisé 6 000 francs au lieu de 10 000. Ok, je vais faire pareil. Ok, on dit attendu 10 000, mais il a cotisé 6 000. Je vais dire qu'il a encore de place. En tout cas, je vais dire qu'il a cotisé 6 000 encore. Hein, et je pense que le reste, ça va. Je vérifie un peu encore. Je vérifie toutes ces transactions précédentes. Ok, maintenant, historique d'investissement, épargne, voir ses cotisations. Il y a 4 lignes uniquement. Ok, il a cotisé 10 000, 3 000, 5 000, 6 000. C'est en rouge parce qu'on attendait 10 000, il a fait 6 000. Ok, je vais enregistrer une cotisation. Pour la séance du 27, j'ai dit ici c'est 6 000 francs et puis 6 000 francs, 5 000, 3 000. Ok, pas de quoi. Je peux juste dire, il s'appelle Paul, je peux dire Paul a cotisé 6 000 encore. Donc il reste 4 000. Ok, bah je vais enregistrer. On passe à 32 000 lieu
Oh, il passe à 12 000 parce qu'il a cotisé 6 000 des fois, là, 10 000. Ça, ce sont les sous-comptes, là, sur le compte total. Il a. Le mec, il a un prêt. Ok, il n'a pas de prêt en cours. Hein. Qui a même un prêt ici? Non, ce que je vais un peu voir dans la liste des prêts. Ok, voilà. La liste des prêts globales n'est pas encore disponible. Je vais passer au membre 4. Est-ce qu'il a un prêt en cours? Non, lui non plus n'a pas de prêt. Je vais voir. Membre 5. Est-ce qu'il a un prêt en cours? Qui a des prêts en cours? Maman, le membre 2. Il y a quelqu'un qui avait un prêt. Non, ça veut dire que c'est seulement ce gars-ci qui avait un prêt. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Hein? Ah non, mais je vois. Ok, ok. On a clôturé les activités et puis c'est comme si quelque chose ne va pas dans les calculs. Hein. Je vais un peu voir. Je vais voir dans. Ah non, il n'y a pas de prêt. Ok, tiens. Il y a quel membre qui a un prêt? Ah bah c'est celui-ci qui a un prêt. Ok. Ok, il a un prêt de 10 000 francs en tout. Pour une durée de 6 mois, il a remboursé 1000 francs. En tout cas 2000 francs. Parce que, ok, on va revenir dessus plus tard. Je vais enregistrer le membre 4. Je pense bien. Hein, c'est le membre 4. Ok, pas de cotisation. Je vais faire une cotisation normale. Donc je vais rien changer. Il a donné tout son argent. Je dis correct. Bon, si toi tu es développeur, ça peut t'aider. Hein. Tu peux voir comment tu organises ton code. Du back-end jusqu'au front-end. Tu vois que quand j'arrive sur cette page, ça charge d'abord. C'est-à-dire que ça part d'abord me chercher une séance qui est en cours. Ça me fait qu'il peut choisir là. Puis tu crées. Ça t'aide. Hein. Tu récupères ces chances que tu peux enregistrer la cotisation du membre en question. Tu vois, il y a quand même l'économie, ces petites notifications qui s'affichent, ces petits pop-up. Il y a les loading page, les spins qui s'affichent. Bon, le solde de la personne a évolué de 40 000 francs. Il y a le dernier membre qui reste. Je pense que je fais aussi une cotisation vite fait bien avec lui, 10 000 francs, c'est ce qu'il a fait la dernière fois. J'enregistre ça pour la séance du 27 également, correct. J'enregistre. Ok. Je lui ai dit que ce membre aussi veut rembourser son prêt. Il veut rembourser son prêt. Parce qu'il a un prêt de 10 000 francs en cours, il a remboursé 1000 francs. Bon, il a donné 2000. J'explique un peu parce que 2000, parce que il a donné 2000 et on dit rembourser 1000 francs. Ok. Si il vient dans la liste des prêts, on va voir que le mec il a le remboursement. Il a donné 2000 le jour là. Le jour du remboursement. Là maintenant je vais dire qu'il a donné 2000 ou 3000 par exemple. Parce qu'il reste 9000 francs. Ok. Il reste 9000 francs. Et donc, à chaque séance qu'une personne a un prêt, on calcule le taux d'intérêt, on calcule l'intérêt, on calcule le taux d'intérêt sur ce prêt en cours. Par exemple, c'est 9000 là. S'il donne 2000 francs, ça veut dire que dans les 2000 francs, ce qu'on fait d'abord, c'est que on calcule d'abord 10% des 9000 francs. La valeur qu'on couvre, on fait moins la somme qu'il a donné 2000 là. Le reste, c'est ce qu'il a remboursé réellement. Et les 10% des 2000 qu'il a donné là correspond au taux d'intérêt de son prêt qui est en cours. Je vais dire que le mec il va rembourser, il va faire des demandes de remboursement de prêt. Demande un prêt appliqué. Ok, je pense que je vais aller sur la liste des prêts. Ok, remboursement. Il veut dire qu'il rembourse, il va rembourser comme 2000 francs. En tout cas, c'est juste pour vérifier le calcul. Je vais vérifier mon boss. Non, je sais pas. 2000 francs. Oh, ça va faire le même job. Il va lui rester 8000 francs de dette. Je pense, hein. Je crois, je sais pas. Attends, je vérifie. Ok, je vais sortir, réentrer.
après pour charger les données. Euh, ok, il est passé à 7900. Je sais pas, est-ce que j'ai mis 100 francs au lieu de 1000 francs, hein? J'espère qu'il n'a pas fait des bêtises. Non, j'ai pas sur remboursement. Oh non, je devrais mettre. Ok, j'ai mis 2000. Ok, ça va. Donc, montant, pas du capital exact. Et il a remboursé 1900, 1100 francs aujourd'hui. L'intérêt, 10% de 9000, c'est ça qui est 900. Et il a remboursé 900 sur son intérêt de 9000 qu'il avait comme prêt en cours. Et donc, il a remboursé 1100 francs sur de son prêt. L'intérêt 900. Et le reste est un prêt de 7900. Yes, en tout cas, bah, si tu es développeur, je pense que ça pourra t'aider. Tu sais partir. On va voir ça en détail, comment développer notre petite application de gestion de personnel avec gestion du fiche de paie. Puis ça m'a fait ces petites opérations qui impactent des statuts. Euh, ok. Alors, ce que je fais, c'est. Je vais prendre. J'ai mon cahier de charges là. Le cahier de charges. Bah là, c'est épargne. Je vais en récolte. Comment ça se passe à la récolte? La récolte, c'est le partage des intérêts récoltés, des prêts aux membres. Donc, tous l'intérêt que les prêts ont, le prêt à générer. On partage cela entre les membres. Hmm, j'ai clôturé ma séance précédente. Dividende, ok. Oups, il y a des erreurs. Hein. Je n'ai même pas vu ça. Hein. J'espère bien que c'est un problème de session qui a expiré. Non, c'est pas une session. C'est l'application qui a des erreurs. Lien croissant, un statut, le là, site, il me disait quoi? Qu'est-ce qu'il me disait comme erreur là? Hop, qu'est-ce que les gars me disent là? Je vais vérifier. Bah, je vais essayer de voir si je peux résoudre cette erreur. On me dit quoi? Complete move payment non security option group ID. Je comprends pas. Ok, peut-être c'est une affaire d'autorisation. File to authorize effectif. Ok. Et comme c'est un problème d'autorisation, le gars n'a pas les accès. Et c'est pas bien configuré. C'est quelle page là? Et quelle route? Ok. Est-ce qu'il me manque pas une nouvelle piqûre là y aller? Dividende concours. Il va y aller le module dividende. Ah oui, il n'a pas les droits. Hein. Il n'a pas bien configuré les droits. Quoi, c'est ça le bon. Hein. Quoi, c'est ça le bon. Bien.
genre super admin, puis genre community admin, group admin. Community admin, group admin. Mais c'est pas ça le problème. Est-ce que c'est ceci que je suis en train d'afficher? Ah, bah c'est là le problème, c'est ici. C'est. Non, c'est pas. Ok, c'est ça le problème. Pour le moment. Donc, en Spring Boot ou encore Spring Security, il y a les annotations qui permettent de vérifier que sur une route, est-ce que l'utilisateur en cours qui est en train de voir accéder à cette fonctionnalité-là, est-ce qu'il a les droits exacts? Est-ce qu'il peut vraiment accéder à cette route-là? Il y a plusieurs façons. La plus sécurisée, c'est de commencer par le back-end. Comment on l'a fait? On sécurise d'abord le back-end en disant l'utilisateur qui est connecté là, il doit avoir un rôle. Tu utilises has any role. C'est disponible dans le. Vous pouvez, pour voir la documentation, vous pouvez vous connecter sur dans le site officiel de Spring Boot. Dans le module Spring Security, vous voyez les annotations. Et donc, on peut utiliser la notation free authorized. Maintenant, has any authority. C'est parce qu'on veut passer plusieurs. Si on n'était pas plus, on devait seulement dire has authority. Has role, pardon. Oh, has a role. Puis has any role. Bon, là, comme c'est plusieurs, on dit has any role. Puis pour passer cette liste-là. On peut aussi vérifier les permissions. Je peux profiter pour vous montrer comment c'est un peu configuré. Comment ils sont dit. On utilise en Java, Spring Security, ce qu'on appelle authority. Spring Authority qui permet de gérer ça. À mon objet user, l'entité user qui est associé avec la classe role et dans cette rôle c'est utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Comme je disais, granted authority, c'est celui qui permet de gratifier, granted, celui qui permet de gratifier et garder, gérer les rôles d'un utilisateur. Donc, je peux cliquer là. When the represent a authority granted to an authentication object, is a granted authority must either represent itself as a string or a specific supported by authorization. Ok, la personne qui a fait ça c'est Ben Alex. Ok, l'interface granted authority qui extend to your reside, je peux dire en tout cas, on peut avoir des manipulations. If the granted authority can represent a string and that string is sufficient in the precision to be really open for access control decision by authorization manager. Voilà, c'est ce gars qui gère la gestion des permissions d'une personne connectée. Je revérifie. J'ai chargé les bons. Alors, le problème qu'on a eu, c'est quoi? J'avais mis avant, j'ai mis le rôle, j'ai mis un rôle. La notation était bonne, mais le type de rôle, mon backend attendait un rôle groupe admin, mais j'ai plutôt mis admin. J'ai mis admin parce que avant ma sécurité n'attendait pas un rôle admin. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Voilà, super admin, community admin, voilà. Parce que là, c'est comme ça qu'il est configuré. Si je passe dans mon type énumératif de rôle, voilà, on va sur rôle, super admin, rôle community, rôle groupe admin, rôle admin. C'est ça. Si si je n'avais pas mis rôle, comme j'avais mis super admin dans cette annotation, pour que je garde simplement. Voilà. Oui, qu'est-ce que j'avais? Non, non, ok, ça va. L'erreur que j'avais fait avant, c'est que j'avais mis admin tout court. Ok, j'avais mis admin, fait genre et voilà. Alors que le rôle attendu c'est rôle super admin. Du coup, quand on a rôle super admin,
il faut utiliser la notation has any role et on met ça comme ça, on ne met pas role parce que Spring Security lui il va venir, il va voir ça, il va ajouter directement un role ici. S'il fait un debugging, peut-être vous allez voir ça. Bon, en tout cas ça va. Vous allez voir que Spring Security va venir ici ajouter role sur admin avant de vérifier. Ok, l'application s'est déconnectée, le token a expiré. Et pas dans dividende. Il dit qu'il n'y a aucun cycle ouvert. C'est pas sécurisé, non? Fermé, clôturé. Je. Là-bas? Pas de. Ok, on vient d'avoir ici au niveau des récoltes. Après, on va ouvrir un cycle et on va fermer. Je vais un peu calculer la récolte. Comme, bon, ça veut dire que cette façon-là, pour récolter uniquement 1100 francs sur l'intérêt. Les 1100 francs seront partagés entre tous les membres du groupe, entre les 5 membres. C'est 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. 5 membres. Mais là, il va me mettre l'erreur. Parce que je suis sur le même mois. Voilà, il me met l'erreur parce que je suis en train de vouloir partager la récolte pour un même mois. Bon, comme je suis en train de faire le test, les mois n'est pas avancé, je sais pas. Mais j'ai fait un test avant, le même mois, mais du coup, je vais un peu. Si je prends le mois de juin, c'est bizarre. Disons, je vais un peu prendre août comme ça. Et, en tout cas, c'est juste pour le test. Ok. Ah oui, il n'a rien vu. Oh, parce qu'on n'a rien cotisé pour ce mois d'août. Ok. Euh, ok, j'ai une contrainte de test. Donc, je suis en train d'enregistrer les cotisations à lui. En tout cas, ce que ça fait dans la liste, c'est que ça enregistre pour ce mois de juillet parce que nous sommes en juillet. Et donc, mon test précédent, j'avais déjà calculé la récolte pour le mois pour le mois de juillet. Du coup, là, je ne peux pas refaire. Et puis, j'ai choisi août. Sauf qu'il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de prêt qui a été effectué pour ce mois en août. En tout cas, c'est un test fonctionnel que je suis en train de réfléchir parce que mon cahier de charge me dit gestion des prêts, demande de validation des prêts, définition des montants, taux d'intérêt, suivi en temps réel des prêts en cours, gestion des remboursements. Voilà, on dit enregistrement et remboursement des prêts, blablabla, calcul des dividendes, ouais, on dit calcul automatique des dividendes en fin de cycle, répartition équitable selon les règles de la commission. Ok, voilà. Voilà, donc du coup, là, j'ai ma. Oh, ça c'est une autre application. Là, je j'étais ici. Ok. Ok, les gars, bah. Je sais pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Si vous avez des questions, comment organiser votre projet, Spring Boot, vous avez les bases. Si vous voulez vous faire aider dans un projet, vous mettez votre projet sur GitHub. Je peux travailler avec vous, je peux trouver du temps, et puis je travaille avec vous. Euh, que vous ensemble on peut collaborer, on peut développer des petites applications qui permettent de prendre les bases afin de pouvoir. C'est vrai, ça fait c'est une fierté quand on développe quelque chose qui est utile, qui peut résoudre, qui résout un problème précis aussi. Hein. Voilà. Du coup, c'est. Sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, il y a déjà plusieurs autres vidéos que j'ai fait concernant. C'est vrai, ce sont des vidéos démonstratives jusqu'ici. Du coup, je me prépare. J'ai juste à commencer un tutoriel comment développer une application avec Java, Spring Boot, une REST API jusqu'à avec Android. Bien sûr, on va utiliser l'IA, nous sommes à l'IA, mais on va voir comment l'utiliser. Mais avant de l'utiliser, il est important qu'on ait des bases. L'IA va nous aider à avancer rapidement. Ok? Donc, voilà un peu en gros, je vous présente déjà à quoi va ressembler notre future application que nous allons développer. Et si tu as des questions, n'hésite pas et vraiment abonne-toi à la chaîne YouTube, partage avec tes amis. Euh, à l'école, si tu as un cycle BTS, si tu as une licence, un master, tu n'es pas du domaine, tu veux te lancer. N'hésite pas, c'est pratique et avec un peu de volonté, tout devrait aller. Ok, guys, see you. In our next video, we will start with the
software application using Java languages with Spring Boot framework. We build amazing big scalable REST API application, and we use also Angular to consume it and to view our data. Please just follow me on my YouTube channel. Like, comment here if you have any question. I can record a video like this in English, so you people, if you are English community here, so we should understand what we are doing, how we can build server application. I can also contribute to your project. If you have any project, you can post it on GitHub. Send me the link. Send me an invitation. I can check it. See if I can contribute. Give some advice, and so we can grow up together, building scalable, amazing application. And the goal is to earn big money. L'application FastGas que j'ai développé avec ma boîte, mon startup, qui est disponible sur Play Store et App Store. Donc vous pouvez aller télécharger cette application FastGaz qui est disponible à Yaoundé et à Douala, au Cameroun, qui permet d'acheter le gaz depuis votre domicile, votre maison. Vous pouvez aller, vous télécharger l'application et puis vous commandez le gaz, vous n'aimez pas vous déplacer. Et le gros projet qui arrive, les gars, Grouping, l'application de e-commerce que nous allons lancer bientôt. C'est une application mobile qui va permettre d'acheter en ligne et vendre en ligne et avec toute la gestion qui va avec. Ciao les gars.